Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. JRK19, Lamano, Frisco-Leone et Lara Fleus ont annoncé un featuring ensemble. Pas de date de sortie actuellement. Par contre, sur l'image, beaucoup de gens ont remarqué qu'il y aurait eu une cinquième personne, mais simplement il est caché. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une cinquième personne ou non? Je ne sais pas, on verra dans le futur. En tout cas, hype de voir un petit peu ce que ça va donner un son avec ces quatre-là. Peut-être une cinquième aussi. Peut-être voilà l'invité mystère. Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, hype de voir un petit peu ce que va donner ce son. Jola Green 23 annonce un concert à l'Olympia pour le 26 septembre. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas leur place, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, Jola Green, excellent rappeur de cette nouvelle génération. Voilà, donc on rappelle que ce sera pour le 26 septembre. Gazo et Ziak pourraient faire un featuring ensemble. Voilà, donc il faut savoir que Gazo a sorti un clip et dans les commentaires YouTube, donc il y en a un qui a marqué on attend le feat avec Ziak. Donc du coup, eh bien, Gazo a demandé en disant Ziak, oh les bâtards, ils veulent on mêle la fraude en parlant malheureusement de l'AF. On sait que qu'ils sont en clash hein, tous les trois, enfin tous les deux donc contre l'AF. Donc voilà, et du coup, Ziak a accepté le featuring. Donc, à voir un petit peu ce que ça a donné. Et voilà, quoi. Logiquement, dans les prochains jours, on va peut-être les voir en studio. Sosomanes dévoile un nouveau concept. Alors, ça s'appelle l'Arène. Donc, on aura une villa, 10 rappeurs, 10 épreuves. Il n'y a pas de date de sortie actuellement. On dirait un peu Aye Finzerbe. Voilà, où tous les rappeurs sont enfermés ensemble avec des influenceurs, etc. Mais voilà, il peut un petit peu de voir ce que ça a donné. On espère que ce sera un excellent projet. D'ailleurs, très gros premier projet de la part de Sosomanes au rap. Donc voilà, et hâte un petit peu de voir ce que ça va donner. Nouvelle école est enfin officialisée. Voilà, donc la saison 4 est officialisée. Alors cette fois-ci, eh bien, il n'y aura pas de femmes. Ça, on le savait déjà d'avance. Ça sera donc Team SCH versus Team SDM. Très intéressé à voir un petit peu ce que ça a donné. Voilà, sachant le tempérament de ces deux-là. Après, ils s'entendent bien, mais sachant le tempérament de ces deux-là avec les vannes faciles, etc., ça va être, je pense, assez marrant. Sortie donc prévue pour le 31 octobre de cette année. Et hype vraiment de voir un petit peu cette nouvelle saison. Voilà, et on espère surtout une excellente saison. Voilà, cette année-ci. Sachant que la précédente était quand même pas mal et s'était améliorée par rapport aux 2 années précédentes. FBG Mourda pourrait être libéré et échapper donc à 13 accusations qui sont abandonnées un petit peu par miracle. On va pas se mentir là-dessus. Ah, on le sait, hein, FBG Murda, c'est une balance. Hein. Voilà, ça a été dit il y a quelques temps d'ici, donc voilà que c'était une balance, pas mal de gens le savent, etc. Donc voilà, 13 accusations qui lui est échappé, c'est quand même une grosse dinguerie. Donc voilà, on va revoir FBG Murda de retour dans les rues. On va reparler de Young Thug comme à peu près tous les jours depuis 1 à 2 semaines. Young Thug donc a fait son retour avec Closing Argument. Voilà, donc il était là pour parler un petit peu de tout ça sur son affaire de snitching. Donc il faut savoir qu'il a insulté Gunna, Yagoti, Lil Woody, Slime Life Shotty, etc., etc. de rat dans son titre. Voilà, et bah il a un peu confirmé les faits aussi. Hein. Voilà, il n'a pas vraiment dit le contraire sur ce qui se passe actuellement. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'il sera donc en live avec Adin Ross sur Kick le 7 septembre. Voilà. 6 9 6 9 est donc revenu et s'est moqué de Young Thug sur Instagram. Il dit donc je ne savais pas qu'un rat pouvait faire un son sur un autre rat. Quelle époque merveilleuse. Je vais maintenant au studio faire un son alors. Bon voilà, ça c'est marrant de la part de 6 9 à ce niveau-là. Par contre, là c'est un truc qui m'a beaucoup choqué de sa part. Il a attaqué Metro. Voilà, dans un nouveau vocal, on l'entend donc il affirme donc qu'il a utilisé le décès de sa mère pour exclure Drake de son album. Il parle aussi de Drake sur le fait que, eh bien, il ne l'a pas aidé quand il était en prison. Donc,
même le rappeur canadien, il a des petits problèmes avec. Donc, il y avait un teasing depuis aussi quelques temps sur le fait qu'il allait tacler Future, et ça c'est fait. Voilà, il a sorti des gros tacles sur Future, c'est une dinguerie. Il y a 11 minutes de vidéo, enfin de vocaux qui sont sortis, c'est un truc de fou. Donc il dit, en gros, tu mords, tu n'es pas réel, voilà, un casseur sur toute la ligne. Il ne sait rien, il est juste revenu à certaines choses, il ne connaît rien d'autre que la musique. Donc en gros, là-dedans, il veut dire en gros qu'il est bête. Il est bête, il est con, il est stupide. Il connaît rien d'autre que les femmes et la musique. Voilà. Et ouais, en gros, durant tout ça, il parle de filles en disant en gros que lui, tout ce qui l'intéresse, ce n'est que les filles, rien d'autre. Voilà, et il insulte un petit peu de tous les noms, de stupide, etc. Et après, donc, il a aussi attaqué Travis Scott en disant que, sur l'affaire donc Astroworld, en disant Travis a 11 corps donc, sur les mains. C'est quand même assez fou. Puis donc, il dit en gros, quand je suis devenu une superstar, j'ai arrêté de me moquer des filles. Ces mecs ont commencé à se moquer des filles dès qu'elles sont devenues des superstars en parlant de futur. Et donc, là encore une fois, ouais, il a vraiment taclé futur dans tous les sens. C'est une dinguerie. Bref, on va pas se mentir, je pense clairement que c'est une fin de carrière pour Young Thug et vraiment c'est pitoyable la fin de carrière. À voir, en tout cas, on se donne sûrement rendez-vous demain pour de nouvelles aventures avec Young Thug et de nouveaux propos de Young Thug. Drake clash eh bien Rick Ross, il dit tu cherches Rick Ross, va voir tous les bijoutiers de Miami qui vendent des faux diamants, tu le trouveras. Voilà, alors pourquoi il a dit ça à l'heure actuelle, on sait pas trop. Donc voilà, on sait qu'il y a déjà un petit truc entre eux, hein. Voilà, mais on sait pas trop pourquoi il a réattaqué Rick Ross. Bref, à voir si Rick Ross va répondre. Cardi B a annoncé avoir refusé de faire la mi-temps du Super Bowl. Elle dit donc qu'on m'a proposé de faire le Super Bowl et j'ai refusé. Je me dis que bientôt, si j'ai l'occasion de le faire, j'aurai plus de hits, je serai plus expérimenté et je vais tout déchirer. Voilà. Alors, est-ce que forcément c'est une bonne annonce à ce niveau-là? Je pense que oui quand même. Prendre du recul à ce niveau-là, avoir un peu plus d'expérience. Déjà d'avance, elle n'a qu'un seul album, mais oui, quelques hits par-ci par-là avec le temps. Mais bon, avoir un deuxième projet, c'est déjà, je pense, un peu mieux avec un peu plus de chansons, etc. Voilà, avoir un meilleur répertoire, etc. Donc ouais, je pense quand même que c'est une bonne décision. Et hâte de voir un petit peu si elle va faire le Super Bowl dans le futur. Nouveau rebondissement dans l'affaire Didi. Didi et ses avocats demandent l'acquittement ou un nouveau procès. Didi donc et ses avocats tentent de faire valoir que les freak-off peuvent être classés comme des productions des films, voilà, et amateurs, car elles ont donc été filmées et les participants ont consenti et ont été payés pour cela. Voilà, alors franchement c'est une dinguerie, hein. Didi par tous les moyens, il essaie de sortir par tous les moyens, c'est quand même une folie à ce niveau-là. Donc à voir si ça va être accepté ou non, seul le futur nous le dira. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Sada Baby avec Free Risky. Da Baby de retour avec Rain Rain. On a aussi Jen Carter de retour avec Alone. On a Imra de retour avec Lil Wayne. On a Fredo Bang de retour avec Traumatisé de Child. On a aussi donc Lucci de retour avec Eastpak. On a bien Hard Rock de retour avec Blood Sweet Tears. On a donc aussi Shawnee Bin Laden et Bikaya de retour avec Place Your Order. On a Danny Tower et Midnight de retour avec Satoshi. On a l'AF de retour avec Boogeyman. D'ailleurs, c'est une réponse à Gazo sur son clash. On a aussi donc, Baby Kia de retour avec Jet to Holiday, la fameuse pub Jet to Holiday qui, à mon avis, traumatise plus d'un. On a donc Montana 700 et YFN Uchi de retour avec Loyalty is Real. On a Pouya de retour avec I Don't Want to Be in Love. Et on a DJ Snake et Don Toliver de retour avec Something Wrong. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine.
Découverte du jour, on va parler de 336 Full Counter. Voilà, donc c'est un rappeur venu tout droit de Caroline du Nord. Il fait de l'hyper pop, de la trap, voilà, un petit peu de tout ce qui faisait l'Air SoundCloud, etc. Voilà, donc il faut savoir que lui a pas sorti de projet. Par contre, je ne sais pas combien de singles il a sorti. Ce que je peux voir sur sa page YouTube, il y a 307 vidéos, 307 sons au total, des clips, des trucs, clips avec des mangas, etc. C'est un truc de fou, vraiment, c'est un truc de fou. Donc voilà, de quoi avoir, je ne sais pas combien de projets. Vraiment, c'est un truc de malade mental. Le gars, il sort blindé de trucs, c'est fou, c'est vraiment fou. Donc voilà, 336 full counter. N'hésitez pas à aller découvrir. Il est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir. Donc Full Counter qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Djibouti pour J-Pop Classic 1. On a Kapski de retour avec Mofit's Experience. On a Infinite de retour avec Above the Dream. D'ailleurs, Infinite qui a fait un excellent son en mode G-Funk, j'ai beaucoup apprécié. Josas de retour avec Piccolo. On a Factis de retour avec Synthèse. Josas est de retour avec Pichichi et Piccolo. Voilà, et on a aussi mardi avec Crack SZN. Pour le côté rap US, on a 310 Baby qui est de retour avec Webcam. Alors je connais pas du tout le rappeur. J'apprécie beaucoup la cover. Après je vais aller checker, je vais pas vous mentir. On a donc El Snapo, très bon rappeur, soit dit en passant, lui je le connais. De retour avec Notefada Industry. Très bon rappeur, n'hésitez pas à aller checker, encore une fois. Queen NFN avec Queen Shotu. N'hésitez pas aussi à aller checker. Très bon rappeur Queen NFN que j'apprécie énormément. Voilà, on a aussi Static Selectat avec Choose or You Lose. Voilà. On a donc Jabari avec Ultra. On a aussi Lil Bin et Lily avec Life at Trip. Destin Laurel avec Merci. Voilà, c'était tout pour les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.